Alors dis à ton voisin, celui qui est à côté de toi, sois le bienvenu dans la présence de ton Dieu. Et dis-lui, le Seigneur te fera du bien ce soir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui une parole de bénédiction. Dis-lui que Dieu t'élève. Dis-lui que Dieu t'amène loin. Dis-lui que Dieu te console. Dis-lui que Dieu te fortifie. Ça m'étonne quand je ne te vois pas bouger. Nous sommes en train de nous bénir mutuellement. Est-ce que tu peux le faire dans la liberté du Saint-Esprit? Parle, ne te pas dit quelque chose. Bénis-le. Bénis ton frère. Fais même un câlin à ton frère. Salue-le par des saints baisers. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. Dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la joie. Dans la présence de Dieu, alors que nous sommes rassemblés, l'Éternel est redoutable au milieu de nous. L'Éternel est redoutable au milieu de nous. Alléluia. Dans les parvis de l'Éternel, tous s'écrient. Dans la maison du roi des rois, tous s'écrient. Tous s'écrient. Tous s'écrient. Acclame le roi des rois. Acclame celui qui est mort pour toi la croix. Oh, pousse un cri de joie. Je veux entendre du bruit pour l'honneur de notre Créateur ce soir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Laisse-moi te dire ce soir que tu es merveilleux. Amen. Amen. Alors nous sommes là devant vous. Le Seigneur nous a choisis pour parler de sa part. C'est pourquoi je voudrais remercier le Seigneur pour cette grâce qui me fait encore aujourd'hui de parler de sa part. Je le dis merci pour la vie. Je le dis merci pour la force. Et je le dis merci pour la bonne santé. Je le dis merci parce qu'au moins j'ai pu lire la Bible parce que je vois bien. Alors que toute la gloire le revienne. Je voudrais remercier notre pasteur, bien qu'il ne soit pas là, pour la confiance qu'il a renouvelée en notre personne. Que le Seigneur, son Dieu, le visite là où il est. Que l'Éternel visite aussi sa femme ainsi que ses enfants. Amen. Amen. Laisse-moi te bénir ce soir. Que l'Éternel t'ouvre des portes inattendues ce soir. Que l'Éternel te fasse accéder à des portes que tu n'as jamais imaginées. Que l'Éternel te fasse asseoir avec les grands de ce pays. Même en dehors de la RDC, laisse-moi te dire que tu vas régner et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Parce que tu es venu ce soir en ce lieu. Tu vas jouir des privilèges qui se trouvent dans la présence de Dieu. Et je voulais te rassurer d'une chose. Notre Dieu est déjà au milieu de nous. Il est en train de prendre des dispositions pour te faire du bien. Je vois certaines personnes sont déjà touchées par le Seigneur. C'est que je voudrais te dire ce soir, ne sois pas distrait, sois disposé, parce que tu ne connais pas l'heure de ta visitation. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce soir, nous croyons que la parole de Dieu qu'il nous a envoyée va guérir la vie d'une personne. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je voudrais que tu prennes ta Bible. Pour ceux-là qui écrivent parce que c'est un jeudi d'enseignement, tu vas prendre ton carnet. Tu vas mentionner dans ton carnet ces quelques
livre de la Bible sur lequel nous allons exploiter. Amen. Amen. Nous allons lire Juge 6. Le 12e verset, qui sera d'ailleurs notre texte de base. Mais ce soir, nous allons faire une lecture kangourou parce que c'est un long texte. Donc je disais Juge 6, 12. Et nous allons sauter pour lire le 36e verset. Tu écris aussi Juge 7. 3, le 3e verset. Et nous allons sauter pour lire le 5e verset. Et enfin, nous allons aussi lire le 7e verset. Donc je disais Juge 7, 3. Juge 7, 3. 5 et 7. Nous allons lire aussi Nombre 31. Nombre 31. Du 1er au 18e verset. Et le dernier verset, je pense. Il y a quelques versets que nous n'allons pas d'ailleurs lire faute du temps pour gagner le temps. Mais je les donne parce que tu vas les lire à la maison. Nous allons lire Exode 33. 18 à 23. Amen, amen. Amen. Nous lisons Juge 6, 12, de 1 jusqu'à 12. Quelqu'un poussé par l'esprit peut nous faire cette lecture. Juge chapitre 6, versets 1 à 12. La Bible déclare: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térémbêtes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que vous pouvez nous lire le 36e verset? Le verset 36, la Bible déclare: Gédéon dit à Dieu: si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Amen. Nous lisons aussi Juge 7. Juge 7. Le 3e verset. Et nous allons sauter progressivement. Juge chapitre 7 verset 3, la Bible dit: publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galates.
22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Nous pouvons lire aussi Exode 33, 18 à 23. Ça sera notre dernière lecture et les autres nous allons faire à la maison. Exode 33, verset 18 à 33. Exode 33, verset 18 à 23, la Bible déclare: Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux des rochers et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais essayer d'expliquer un peu notre texte de base qui est dans Juge 6, de 12 à 36. C'est l'histoire des Israélites. Un jour, les Israélites étaient en Égypte. Dieu a dit à Moïse: prends mon peuple, fais-les sortir de l'Égypte et amène-les dans la terre promise, dans le pays que moi l'Éternel je t'indiquerai. C'était Canaan. Nous connaissons cette histoire. Et Moïse sortit avec ce peuple en route vers Canaan. Alors que le peuple était arrivé ensemble avec Moïse dans le désert, il est arrivé un moment où les peuples ont commencé à se rebeller pour adorer des idoles. Et alors Dieu livra le peuple, les Israélites, dans les mains des Madians. Alléluia. Amen. Et alors que ces peuples-là, ces Israélites, étaient livrés entre les mains des Madians, la Bible déclare que les Madianites ont tellement fait souffrir les Israélites. Et la Bible est en train de nous dire qu'ils ont souffert pendant 7 ans. Et dans ces 7 ans, ils ont perdu leur maison. En fait, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme bien. On les a fait tellement souffrir. Alléluia. Alléluia. Alors les Israélites couraient pour aller s'abriter quelque part. Et à chaque endroit où ils allaient pour échapper des mains des Madianites, les Madianites les suivaient, brûlaient les petites maisonnettes qu'ils avaient construites. S'il arrivait qu'ils cultivaient des petits jardins, des petits champs, les Madianites montaient vers eux pour détruire tout cela. Alléluia. Alléluia. Et cela a duré 7 ans où ce peuple n'avait pas de paix. Ce peuple vivait dans une pauvreté terrible parce qu'ils étaient
à la merci de Madianites. Pourquoi on parle des Madianites? Pourquoi on parle de ces Madians-là? Pourquoi? Parce que quand on fait un marche en arrière avec l'histoire des Israélites, il est arrivé un moment où l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, allez et attaquez ces Madianites, chassez-les parce que vous devez passer pour aller là où je vous ai indiqué. Et les Israélites avaient tout pris des Madians. Ils ont tué même les rois madianites. Les 4 rois, ils étaient morts, on les a tués. Les jeunes gens ont été tués. Ils avaient laissé que des femmes. Donc l'Éternel leur avait dit, allez, chassez-les, frappez-les, combattez-les parce que vous devez aller. Et vous devez aller dans le pays où je vous ai indiqué. Et c'est en chemin que les Israélites se sont rebellés contre Dieu. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madianites. Est-ce que vous imaginez un peuple qu'on a fait souffrir, qui se retrouve que ce peuple-là, les Israélites qui les avaient fait souffrir, n'ont plus de Dieu comme protecteur? Je peux donner l'exemple aujourd'hui quand nous voyons les gens de l'Est du pays. Nous entendons il y a des guerres, il y a les viols, il y a des tueries. Et un jour, ce peuple-là, nos frères de l'Est, se retrouve que l'Éternel Dieu, au fait, le gouvernement congolais leur donne des renforts pour dire, allez maintenant, ces rebelles vous ont fait souffrir, allez maintenant, je vous donne des armes, vous avez l'armée avec vous, vous avez la force avec vous, allez les attaquer. Est-ce que vous imaginez comment nos frères vont faire à ces rebelles-là? Pendant qu'ils seront en train d'attaquer ces rebelles, c'est avec vengeance. Pour dire longtemps, ces gens nous ont fait souffrir. La richesse même de notre pays, nous n'en jouissons même pas. Un papa se souviendra comment on avait violé sa femme. Une famille se souviendra comment son fils, ses enfants ont été décapités. Et quand j'essaie d'imaginer le scénario, ça sera un peuple qui va attaquer les rebelles avec vengeance, avec cruauté. C'est pareil avec l'histoire des Israélites face aux Madians. À leur tour, l'Éternel Dieu les livre entre les mains des Madians. Ils se sont vengés comme pas possible. En d'autres sortes, je pourrais dire que l'Éternel s'est détaché du peuple des Israélites. L'Éternel leur a dit, ok, comme vous adorez d'autres dieux, je me détache de vous. Donc ce qui faisait la force des Israélites, c'était le Dieu avec qui ils marchaient. La main de l'Éternel était sur les Israélites. Mais lorsque les Israélites se sont rebellés contre leur Créateur, l'Éternel s'est détaché de ce peuple. Alors ils ont été sévèrement attaqués. Pendant 7 ans, ils ont souffert. Alléluia. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse, bien aimé dans le Seigneur. Là où tu es, là, mon frère et ma soeur, tu as déjà donné ta vie à Christ, n'est-ce pas? On t'appelle chrétien, on t'appelle servante de l'Éternel, on t'appelle serviteur de l'Éternel. Tu marches ensemble avec Dieu. Mais le jour où tu t'avises à abandonner le Seigneur, le jour où tu t'avises à mélanger des dieux, parce que la Bible déclare, tu n'auras point de Dieu en dehors
de moi. Et le jour que tu essaies de mélanger ton Dieu créateur et les petits dieux qui sont des féticheurs, sache que tu as signé ton arrêt de mort. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que on puisse le mélanger. Il n'aime jamais partager sa gloire. Soit c'est lui qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. Alléluia. Élie devant les prophètes de Baal, il se retrouve là devant les 400 prophètes de Baal. Les prophètes de Baal disent que c'est Baal qui est Dieu. Élie dit que c'est l'Éternel Dieu des armées qui est Dieu. Il fallait que chacun puisse prouver qui est Dieu, qui est le véritable et le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et Élie a invoqué le nom de l'Éternel. Dieu a répondu par le feu. Mêmement avec nous, bien-aimés. Tel que tu as Dieu dans ta vie, tel que tu sers ton Créateur, tel que tu marches avec ton Dieu, ne t'avise pas de l'abandonner au milieu du chemin. Parce qu'une circonstance t'est arrivée, parce qu'un malheur t'est arrivé, tu te dis, ok, je vais me débrouiller, je vais chercher un raccourci. De toutes les façons, j'ai appris qu'il y a une vieille maman là à Kassoulou qui peut résoudre mes problèmes, parce que pour Dieu c'est en train de traîner. L'Éternel, notre Dieu qui n'aime jamais partager sa gloire, il se détachera de toi et tu resteras à la merci du prédateur qui est le diable. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je suis en train de suivre une intervention de notre révérend. Il est en train de dire quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Il a dit, lui, le diable ne cherche jamais à ce qu'il tombe dans la foi. Lui, le diable cherche à le tuer. C'est pour ça, même si une sœur vient devant lui en Eribonja, même si dada moi anakuya kumbele yake anamfuasha mabozi, il fait tout des caprices, anamuita révérend, elle appelle révérend, atamwambia ole dada si unatafuta lufu lwangu, il va dire à cette sœur, tu cherches maman. Amen, amen, amen. Il dit toujours, anasemaka paka, moi face à l'ennemi, quand l'ennemi me combat, quand l'ennemi me cherche, il ne cherche pas de créer un scandale avec moi, mais il cherche à m'exterminer. Pourquoi? Parce qu'il sait le poids qu'il porte sur ses épaules. Il sait qu'à partir de lui, il y a beaucoup de gens derrière lui qui ont donné leur vie à Christ au ministère Génération Joël. Il sait que le ministère Génération Joël est un grand ministère et ça fait fureur dans le monde. Il sait qu'à partir du ministère Génération Joël, il y a la sorcellerie qui a bougé, l'occultisme a bougé à Kolwezi, Irishu, Kassan. Alors en connaissance de cause, il dit, moi, je ne peux pas m'aviser. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu marches avec Dieu, continue à marcher avec lui. Il peut t'arriver que tu bouges un peu. Il peut t'arriver que tu trébuches un peu. Mais vite reviens à Dieu. Ne va pas chercher d'autres dieux. Reviens à Dieu et dis, Seigneur, où irai-je loin de ta face? Parce que ta vie là, tu l'as déjà donné à Christ. Alléluia. Alléluia. Et je continue l'histoire. Et pendant que le peuple d'Israël avait souffert pendant 7 ans, la Bible déclare tellement qu'ils avaient souffert, au point où il y avait un homme nommé du nom de Gédéon, qui était aussi israélite. Il était arrivé un jour qu'il était en train de moudre
les grains de blé avec ses mains. Je peux dire comme ça, paraphraser de cette manière pour comprendre. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, quand on doit aller au moulin pour faire la farine avec le maïs, on se rend au moulin, n'est-ce pas? Mais ce Gédéon, tellement que ma tête se répita, Gédéon, la souffrance a tellement débordé. Ils étaient en train de moudre les grains, je peux dire même les maïs de nos jours, avec la même qui nous tout. Qui nous c'est encore bon, n'arrive tout pas ciment et on a pour avoir la farine. Il n'y avait pas moyen de le faire au moulin parce que mais tu m'appelles vaillant héros. L'ange lui dit, lève-toi, l'Éternel a écouté vos cris. Vas-y et sauve ton peuple. Gédéon regarde, il dit à l'ange, comment je vais faire ça? C'est impossible. D'abord, je suis le plus petit de ma famille. Par quel mécanisme d'abord je vais le faire? Parce que les Madianites, la Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Non seulement eux, mais ils avaient avec eux des chameaux, beaucoup de bétail avec eux. Les Madianites, c'était un peuple qui était habitué à vivre dans les déserts. Et ils étaient tellement nombreux. Mais l'Éternel dit à Gédéon, toi, tu es un vaillant héros. Lève-toi. C'est avec toi que je vais libérer le peuple d'Israël. Tu vas aller combattre et vous allez réussir. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. J'ai aimé la réaction de Gédéon. Il s'est battu. Il a dit à Dieu, donne-moi, montre-moi des signes. Si c'est vraiment toi qui m'envoies vers les Madians, montre-moi un signe. Alléluia. Amen. Montre-moi un signe. Et quand vous lisez la Bible même à la maison, vous allez voir que la Bible est en train de dire, Gédéon est parti prendre l'offrande pour venir donner à l'ange. Il a offert. Et pendant que l'ange s'est levé, le feu est descendu sur cette offrande. Il a demandé encore un autre signe pour dire, Seigneur, si c'est toi vraiment, je voudrais être sûr que c'est toi qui es en train de me parler. Je voudrais que cette toile que j'ai entre mes mains, je la mets dehors. Elle va passer une nuit dehors. Le lendemain quand je viendrai, qu'elle soit mouillée et que le sol soit sec. Que la rosée touche cette toile et que le sol là où je vais la poser soit sec. Et ça s'est fait de la même manière dont il avait demandé à Dieu. Il se lève, il voit la toile. Il la presse, il y a de l'eau qui coule. Mais l'endroit où il y avait la toile, le sol était sec. Gédéon ne s'arrête pas par là. Il ne s'arrête pas par là. Il dit encore à l'Éternel, oh Seigneur, ne t'irrite pas contre moi. Un tout petit dernier signe. Cette fois-ci, je voudrais te demander quelque chose. Que cette fois-ci, je vais mettre la toile par terre. Que le sol puisse s'humidifier. Mais que la toile soit sec. Et l'Éternel l'a fait tel que Gédéon l'avait demandé. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Je commence à introduire maintenant le message de ce soir. Mon thème de ce soir s'intitule comme ceci. Parce que l'Éternel marche avec moi,
alors je possède mon héritage. Parce que l'Éternel marche avec moi, alors je possède mon héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le jour que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut que je me rappelle ou tu te rappelles de la prière que tu avais faite. Tu as dit à Dieu ceci: Éternel Dieu, je te donne ma vie. Sois le seul maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te suivre. Je me détache de tout ce qui se passait dans le monde. Aujourd'hui, je change de cap et je t'appartiens. Aujourd'hui, je veux te suivre. Alléluia. Ce sont des prières que nous faisons, mais de fois nous oublions l'impact de ces paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu as donné ta vie à Christ, alors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as dit: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne dirige pas ma vie moi-même. Tu es le maître de ma vie. Alléluia. Amen. Mais d'où vient cette histoire où aujourd'hui les enfants de Dieu, même alors serviteurs de Dieu, quand il s'agit de prendre une certaine grande décision dans sa vie, il ne consulte pas le Seigneur. D'où viennent ces choses-là? Ou quand tu veux faire un projet, quand tu veux monter une affaire, il suffit que tu aies l'argent. Allez, tu te lances dans une affaire. Il suffit que tu aies l'argent, tu te lances dans les histoires de des pierres, des produits minéraux. D'où viennent ces choses-là où les peuples de Dieu ne savent plus recourir à Dieu pour dire: Éternel, quelle est ta volonté? Pour dire: Éternel, qu'est-ce que tu dis face à ce problème? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as oublié que ta vie ne t'appartenait plus. Tu deviens esclave de Jésus. Et quand on dit que Jésus est notre maître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons le suivre. On suit toujours ce que le maître nous demande de faire. On marche selon les voies de notre maître. On marche selon les préceptes de notre maître. Comment Jésus peut être ton maître mais tu ne le consultes pas? Comment Jésus peut être ton maître mais tu fais tout ce qui se te passe par la tête? Jésus-Christ est ton maître. Laisse toute ta vie être dictée par ton maître. Ce soir, j'aimerais dire à un bien-aimé: ta vie ne t'appartient plus. Donc, tout ce que tu possèdes ne t'appartient plus. Même les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. Tes enfants, ils sont là pour glorifier le nom du Seigneur. Tu ne peux pas laisser tes enfants diriger leur vie comme ils veulent. C'est Christ qui te les a donnés. Alléluia. Anne a dit à Dieu: si tu me donnes seulement un fils, je te le donnerai au temple. Il sera ton serviteur. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tout ce que tu possèdes doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel Dieu est ton berger, quel est le rôle du berger? Quel est le rôle du pasteur? C'est celui qui doit nous guider. C'est celui qui doit nous conduire. Alléluia. Aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, nous les enfants, nous nous rebellons contre notre Père. Le berger te dit: pour ce temps, ne voyage d'abord pas. Berger aussi. Lui, il va faire nourrir ma famille. Non, je dois faire des affaires.
Écoute, quand Dieu établit un supérieur, un berger sur toi, il a ce mandat-là de te guider. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel est notre berger. Parce que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Mais trop souvent nous prétendons dire que l'Éternel est notre berger, mais nous ne nous comportons pas comme des fils. Pose-toi la question là où tu es. Est-ce que réellement l'Éternel est ton berger? Je voudrais parler aussi à des frères et sœurs qui sont sous tutelle. Tu as tes parents. Est-ce que quand ton père, ta mère t'interdit à faire quelque chose, te conseille, te donne les lignes de conduite, est-ce que tu écoutes? Et très bizarrement, et c'est trop triste, aujourd'hui même les serviteurs de Dieu qui sont encore sous tutelle, ils se sentent arrivés. Il ne peut pas prendre un râteau, surtout les frères. Il ne peut pas prendre un râteau même pour attisser la parcelle. Je suis serviteur. Je suis déjà prophète. Que je prenne aussi les râteaux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu seras béni? Alléluia. Alléluia. Jeune fille, tu es sous tutelle. Hein? Parce que tu as eu seulement un fiancé. On est venu prédoter ou donner la dot. Tu te rebelles contre ta mère. Tu te sens arrivé. Tu connais faire les make-up, c'est tout. Toi, torchonné, tu peux même pas aller au marché. Oui, ça t'a coup. Que je pars au marché, non. Non, on va me marier. Je vais aller chez moi. Fais la cuisine. Moi, je préserve d'abord mes doigts ici. J'ai entendu des jeunes filles qui prient, qui servent le Seigneur, répondre à sa mère. Je suis en train de garder ma force pour l'exécuter chez moi. Alléluia. Alléluia. Ton père et ta mère. La Bible déclare honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Est-ce que crois-tu qu'en agissant comme cela, tu seras béni? Aujourd'hui, quand tu vas dans des cimetières, ce sont des jeunes gens qui meurent. Hein? Avant, on voyait des vieillards mourir. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans des cimetières, tu vas voir 1980 décédés. Alléluia. Amen. Né en 1980. Né en 1990. Né en 2000. Nous mourrons. Pourquoi? La Bible déclare, si tu honores tes parents, tes jours seront prolongés sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Je disais que si l'Éternel est notre berger, laissons l'Éternel nous conduire. Laissons l'Éternel guider nos pas. Laissons l'Éternel marcher avec nous. Laissons l'Éternel nous dicter comment nous devons faire. Amen, amen, amen. Je voudrais dire quelque chose. Ça concerne aussi nous en tant que serviteurs de Dieu. Aujourd'hui même dans l'église, il y a quelque chose qui m'écoeure à la génération Joël. Aujourd'hui tout le monde veut faire des actions. Si le secteur ville fait de l'action, Kamanyola directement, ou directement, action il y a tellement des actions. Je commence à me poser la question. Il est ma action ni ainsi parle l'Éternel. Ces actions ou bien il faut action il est secteur il a vibré. Ou bien c'est par chaleur pour que notre secteur il n'en était pas ainsi. On demandait toujours la pensée de l'Éternel. Père, qu'est-ce que tu veux pour ce moment? Qu'est-ce que Seigneur tu veux pour ce temps? Bien aimé dans le Seigneur. Deux fois nous allons supposer que nous allons prétendre que nous servons le Seigneur.
des objectifs. Amen. Amen. J'aimerais que là où tu es, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'intercesseur, commençons à demander quelle est la pensée de Dieu. Seigneur, est-ce que cette année, ça sera un impact comme nous le faisons, ou ça sera que nous allons recueillir tout cet argent qui est prévu pour impact, pour aller même faire une action foulane. Seigneur, est-ce que ce mois d'août, la grande convention aura réellement lieu comme elle a toujours été, ou cet argent que nous dépensons pour la grande convention, nous pouvons l'affecter même à la construction d'un grand temple où nous allons commencer à faire nos conventions. Si nous ne savons pas demander la pensée de l'Éternel, nous croirons que nous sommes dans le bon. Or nous sommes hors de la pensée de Dieu. L'Éternel Dieu a fait grâce à la génération Joël. Oh génération Joël, laisse-moi te parler ce soir. L'Éternel t'a déjà fait grâce, où tu n'as pas besoin de faire beaucoup de publicité pour que les gens viennent à tes actions. Toi-même, génération Joël, tu es un peuple nombreux. À toi seul, tu as de l'influence et de l'impact. Mais que le nombre des gens qui viennent ne te distraient pas. Parce que notre Dieu n'est pas dans la monotonie. Aujourd'hui, il peut agir de cette manière. Demain, il peut faire autre chose. Génération Joël, le temps est arrivé où nous devons marcher selon les modèles de l'Éternel, où nous devons marcher selon le ainsi parle l'Éternel. C'est le moment où les intercesseurs devront entrer en prière pour dire, oh Dieu, quelle est ta pensée? Aujourd'hui, nous n'avons pas des intercesseurs qui viennent auprès du berger pour dire, berger, c'est que tu as dit là. Nous avons entendu, mais l'Éternel nous a dit ça. Et il nous a montré comme signe, il y aura ça, il y a ça, il y a ça. Parce que l'intercesseur est supposé être à la brèche. Alléluia. Gédéon a dit, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as dit que je vais attaquer ces Madians. Mais j'ai besoin que tu me montres les signes. Montre-moi les signes. Où est le Dieu des signes à la génération Joël? Où est le Dieu qui parlait par des signes à la génération Joël? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Pour faire même un choix bien-aimé dans le Seigneur, toi frère ou sœur, tu es à l'âge d'être marié. Tu es à l'âge de te marier. Même pour faire un choix du conjoint ou de la conjointe, tu dois demander la pensée de Dieu. Amen. Il ne suffit pas de voir que ce frère en prie avec lui. Ce frère en prie, il est chrétien. Donc automatiquement, oui, écoute, tout chrétien, tout frère que tu vois ici, il peut être chrétien mais il n'est pas bon pour toi. Il est bon pour une autre sœur. Voilà pourquoi est l'avantage de demander toujours à Dieu quelle est sa pensée. Il est vrai que Dieu te donne. Écoutez, ce qui est bien avec Dieu, notre Dieu n'est pas dictateur. Il est le Dieu qui nous laisse la liberté de faire le choix. Les yeux voient et tu apprécies. Mais ne te limite pas à ce que tu vois. Rentre dans la présence de Dieu. Seigneur, j'aime cette sœur. Elle me plaît. Seigneur, ce frère-là parle bien. Il séduit, il bouge mon cœur. Mais je viens auprès de toi. Qu'est-ce que tu dis? Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Serai-je heureux avec cette sœur? Serai-je heureuse avec ce frère? Alléluia. L'Éternel Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Hier, j'étais en train de dire dans les cultes des mamans que nous avons un Dieu. Alors que toi tu pleures pour les situations présentes, lui il était déjà, au fait, le
notre présent, c'est le passé de notre Dieu. Alors que toi tu pleures, répète papa s'il te plaît. Amen. Amen. Donc Dieu, il était déjà venu, il est déjà passé ici. Ce jour ici qu'on est en train de vivre. Mungu ashakupitaka ashakuyuwaka se shiku fulani, date fulani ni mama Christelle ataubiraka. Atakuwa shakuvuanaka kanjo ya verre. Il est shikwa savoir la lunette. Mungu alikuwa shakuyuwa. Dieu avait déjà prévu ça. Mais mimi nashutuka mimi nasema Seigneur, et moi je me retrouve, je te rends grâce parce que tu m'as choisi aujourd'hui. Merci au berger d'avoir renouvelé sa confiance en moi. Mais lui, Dieu, il était déjà passé dans ce jour. Il connaît déjà. Alors, qu'on ne fasse pas la magnité que toi tu connais. Recours toujours à l'éternel. Alléluia. Amen. Recourons toujours à l'éternel. C'est l'éternel qui connaît ce qui est mieux pour nous. Amen, amen. Amen. Gédéon a demandé un signe à Dieu. Il a demandé d'ailleurs des signes à Dieu. L'éternel ne l'a pas tenu rigueur. L'éternel est un Dieu plein d'amour. J'aime ce que la Bible déclare. Quand l'éternel a demandé un signe à Dieu, c'était avec promptitude que l'ange a montré le premier signe. Alors que Gédéon est venu offrir cet agneau, la Bible déclare que le feu est descendu. Donc aussitôt. Amen, amen. Amen. Notre Dieu, c'est celui qui parle. Et il répond par des signes. Alors que je suis en train de parler des signes, laisse-moi te raconter une histoire qui m'était arrivée, c'est un témoignage. Alléluia. Il y a des années en arrière, c'est un témoignage que je donne souvent. Où mon mari avait perdu du boulot. Et un jour, on va à l'église. Je pense que c'était 2 ou 3 jours après qu'il ait perdu son boulot. On va à l'église un dimanche matin. On arrive là. Il y avait un pasteur visiteur qui était prophète, qui avait travaillé ce jour-là. Et pendant qu'il prêchait un moment, il commence à prophétiser. Il prophétise du haut de la chair, il prophétise plusieurs personnes. Et à un moment, il regarde mon mari. Il lui dit, papa, venez. Lui, on ne l'a pas prophétisé comme tout le monde. Du haut de la chair, mais lui, on l'a demandé d'approcher. Ce prophète lui a chuchoté quelque chose dans les oreilles. Pendant qu'on était en train de le prophétiser, là, moi j'étais assise. J'étais en train de dire, Seigneur, j'espère ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment vrai. Amen. Amen. Et il a fini, mon mari est rentré. Quelque temps après, ce prophète donne un programme de prière avec une poignée de personnes dans l'église. Directement, je dis dans mon cœur, je fais une prière. Je dis, Seigneur, si c'est que le prophète ici a dit à mon mari, si cela vient de toi, qui nous invite aussi à cette prière, combien même cette prière ne nous concernait pas, automatiquement, ce prophète dit, au fait, papa, le papa que je viens de prophétiser maintenant, cette prière aussi, vous serez là, vous allez venir aussi à cette prière. Cette affaire aussi vous concerne, il faut que vous soyez là. C'était un signe que j'avais demandé à Dieu. Le premier signe s'est accompli. J'ai dit waouh. Alors j'étais curieuse de savoir ce qu'il lui avait dit. On sort de l'église, on est à l'extérieur. Après le culte, je dis à mon mari, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit, Christelle, on a un sérieux problème. Il me dit, l'Éternel a dit, il veut m'élever. Mais il veut que je fasse une offrande, un montant, le montant le plus grand que j'ai déjà eu à faire dans ma vie. Que j'ajoute encore une certaine somme au-dessus de ce montant que je viens de donner. J'ai dit, ah bon?
De toutes les façons. Dieu demande que ce que tu as. Même la veuve là de Sarepta. Quand on est venu, Élisée qui est venu vers elle. Elle n'avait qu'un poignet de farine et un peu d'huile. Elle a demandé à cette femme, elle se prépare pour moi. Cette veuve a dit, c'est tout ce que j'ai. Si moi je prépare, je mange moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Donc même cette veuve là avait un peu. Je lui ai donné 2-3 illustrations dans la Bible. Je dis, mais non, tu t'inquiètes pourquoi? Alléluia. Amen. Même Jésus lui-même, pour que Dieu nous le donne, pour qu'il nous sauve là, il a donné son fils unique qu'il chérissait. Alléluia. Amen. Même ce qui Abraham, c'était lui le père d'Isaac. Dieu lui a demandé, donne Isaac. Je savais que mon mari n'avait pas d'argent. Même l'argent qu'on demande ici, tu n'en as pas. C'est en chemin, je suis en train de l'expliquer ça. Et on arrive à la maison. J'entre dans la chambre. Je regarde par la fenêtre un moment. Je vois mon mari en train de faire des 100 pas. Il fait des 100 pas. Il commence à faire ça, donc je il y a un problème. J'ai dit, chérie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu as l'air très inquiet. Tu n'as rien. Ne pars pas endetté pour donner. Et quand je lui dis ça, il se tait. À un moment, il m'appelle, Christelle, viens. On va dans la chambre. Il ouvre le coffre-fort. Il enlève une enveloppe kaki. Il me dit, Christelle, tu m'as dit quelque chose que Dieu demande seulement ce que nous avons. Ouvre cette enveloppe. J'ouvre. Je vois un montant. Il dit compte. Je compte cet argent. Il dit la plus grande somme que nous avons déjà donnée à Dieu, c'est combien? Je lui cite cet montant. Et en comptant cet argent, le montant qu'il y avait, ça dépassait légèrement le montant qu'on a déjà donné à Dieu. J'ai dit, chérie, cet argent vient d'où? Il dit, quand le travail riche, comme il était parti sans préavis, il est allé vite parce qu'on avait une dette à la banque. Il est allé vite à la banque récupérer le peu qui nous restait. Il dit, le temps que je me stabilise, cet argent va nous servir de payer les études des enfants, de manger, même pendant 4 mois, le temps que j'y vois un peu plus clair. Ah, Jésus. Je dis, chérie, prends cet argent. Ce soir même, quand on va aller à la prière, plutôt le lendemain, nous allons aller avec cet argent. Nous avons offert. Pendant que, oh Seigneur, le temps file. Pendant que nous avons offert cet argent, laisse-moi t'expliquer ce témoignage. Nous avons offert cet argent. Alors mon mari dit, il dit au pasteur, je peux parler toute seule, s'il te plaît. Tu fais un bon travail, je peux parler toute seule pour gagner en temps. Hein? Tout Swahili français, je vais mélanger. Je vois le temps est en train de filer. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est pour gagner en temps. Amen. Et il dit, avant de donner au pasteur cet argent, au prophète, il dit, en tout cas, on a quand même notre pasteur, je vais voir mon pasteur. Et je vais expliquer à mon pasteur. On va voir le pasteur. Bon pasteur, vous voyez ce jour-là, tel prophète avait dit ça, il a prophétisé. Voilà, nous avons cet argent que nous avons amené. Ah, le pasteur dit, ah papa Patrick, pourquoi tu as fait ça? Il fallait me dire. Il a vraiment regretté. Mais c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que j'ai. Alors il appelle ce prophète dans le bureau. Il dit, prophète, on a ou papa y couple. C'est parmi les couples qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et Kajiabo, non, il n'a pas d'abord expliqué. Il a dit, ok, allez donner. On est allé donner. Avant que mon mari donne l'argent à ce prophète, il tend la main, il donne l'enveloppe à ce prophète. Et puis il reprend. Il dit, attendez d'abord prophète, je vais vous dire une chose avant de vous donner. Vous voyez cet argent que je vais vous donner. C'est juste ça que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Mon travail, en cet instant que je vous parle, mon travail vient de finir il y a 4 jours que j'ai perdu mon emploi. C'est tout ce que j'avais. Je tenais à ce que vous sachiez. Il lui a donné. Le prophète a pris, il dit, papa, si j'avais, c'était moi-même, je suis d'abord visiteur. Si je n'avais pas entendu Dieu, je ne vous aurais pas demandé cet argent.
comme j'ai entendu le Seigneur, je prends cet argent. Alléluia. Il prie pour nous. Et puis il nous dit, le Seigneur vient encore de me dire, vous devez donner une chaise que vous allez apporter à l'église. À l'époque, nous avions des chaises comme les chaises rouges que nous avions ici. C'est mon prophète chaise na chaise, aduna na makuta. Et je regarde dans mon sac, j'avais à l'époque, c'était 24 ou 25 000 francs. C'était le prix de cette chaise-là. On prend cet argent, on va acheter une chaise, on amène à l'église. Amen. Dieu lui avait dit, il est en train de préparer une place. Et j'avais demandé des signes. Et cette histoire est passée. Un temps est passé. Le Seigneur agit conformément à ses promesses. Amen. Cette histoire, je vous ai donné ce témoignage pour dire quoi? L'Éternel parle. Et c'est un Dieu qui dit des choses vraies. Et quand tu veux savoir si c'est réellement Dieu qui a parlé, Seigneur, montre-moi les signes. Quels sont les signes? Si je n'avais pas demandé des signes à Dieu, peut-être j'aurais nié et j'allais passer en dehors de ma bénédiction. Alléluia. Et l'Éternel a accompli. Mon mari, quelque temps après, il a eu du travail et Dieu lui a donné un bon poste. Que la gloire revienne à Dieu. Hosanna. Même avec Gédéon, il a demandé des signes. Dieu lui a donné tous les signes là qu'il a demandé à Dieu. Et ce jour-là, pour faire court, vous allez lire l'histoire à la maison, Gédéon est parti et il a remporté la victoire. Et la manière dont il a remporté la bataille là, c'était d'une manière vraiment miraculeuse. Il est arrivé sans fournir des efforts. Sur beaucoup des hommes qu'il avait, l'Éternel a réduit les chiffres jusqu'à rester avec un nombre de 300 personnes. L'Éternel lui a dit, vous allez contourner seulement les Madianites là où ils sont. Vous allez pousser des cris, vous allez prendre des vases, vous allez jeter par terre. Et après cela, vous allez voir ce que je vais faire. Et la Bible déclare, alors que Gédéon était parti avec ces hommes-là, ces 300 hommes, ils ont entouré les Madianites. Et quand ils ont fait ce que l'Éternel leur avait demandé de faire, la Bible déclare, ces gens-là étaient troublés, ils se sont entretués. Entre eux, ils se sont entretués. Et Gédéon avait remporté la victoire. Et les peuples d'Israël étaient finalement libres. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous fait défaut, mais je voudrais seulement que tu retiennes quelque chose. Est-ce que dans tout ce que tu fais, il y a la part de Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais dans ta vie, même sur le plan financier? Écoutez, aujourd'hui nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous avons l'argent. On se dit, bon, comme j'ai l'argent, je vais construire des maisons, je vais faire tel autre projet. Est-ce que l'Éternel est dans ça? Amen, amen. Un jour aussi, j'avais l'argent, j'ai acheté un minibus, j'ai pris un prêt à la banque il y a longtemps. L'Éternel m'avait dit, vous n'allez pas prendre des prêts. Mais moi, j'avais besoin d'acheter un minibus pour faire quand même qu'il y ait plusieurs ressources dans la maison. J'ai fait cela parce que l'Éternel m'avait interdit. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce minibus ne m'avait servi à rien. Ce chauffeur que j'avais mis, il prenait des pièces sur ce minibus, il vend et ce minibus dégradé jour pour jour. J'ai perdu même un bon contrat. Le berger est témoin de cette histoire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas écouté le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où nous devons marcher avec le Seigneur. Si l'Éternel est ton berger, laisse-le guider tes pas. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien parce que si Dieu est avec moi, tout ira pour le mieux. Son bâton et sa houlette me rassurent. Le bâton me guide pour me conduire dans les sentiers de la justice. Et sa houlette, quand je veux tomber, ça me prend par le pied, ça me ramène à lui parce qu'il est mon berger. Alors que l'Éternel est mon berger, c'est lui qui va diriger mes pas. Il sait où me conduire. J'aime ce que la Bible déclare très bas. Ça, c'est David qui est en train de dire, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est en face de mes adversaires qui dressent pour moi une table. Quand je mange là, mes adversaires me remarquent et ils ne peuvent rien contre moi parce que c'est l'Éternel Dieu qui a dressé pour moi cette table. Ils ne peuvent rien contre moi parce que c'est l'Éternel Dieu qui m'a conduit dans les verts pâturages. Ils ne peuvent rien faire contre moi parce que
tu fais, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tout ce que tu feras aura de l'élévation. Alléluia. Avec Dieu, nous verrons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais sans Dieu, tu verras des échecs et c'est la désolation qui sera ton partage. Laisse-moi répéter cette parole. C'est avec Dieu que tu verras des exploits. Mais sans Dieu, tu verras des échecs. Alléluia. C'est avec Jésus que la victoire est certaine. C'est avec Jésus que tu connaîtras la percée. C'est avec Jésus que tu vivras des bénédictions et de bonheur. Laisse-moi te dire, il n'y a point de vie en dehors de Jésus. Il n'y a point de succès en dehors de Jésus. Il n'y a point de percée financière en dehors de Jésus. Il n'y a point d'élévation en dehors de Jésus. Il n'y a point de guérison en dehors de Jésus. Tu cherches quoi ce soir? Quel est le problème qui te préoccupe? Je te dis qu'en Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la guérison. En Jésus, il y a la délivrance. En Jésus, il y a la richesse. Point de vie en dehors de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que l'Église se lève et fasse confiance en l'Éternel. Ton Dieu n'est pas dur. Il n'est pas le Père fouettard. La Bible déclare qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Fais parler ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, cette situation me complique. Michishike imam. Uneni dépassé. Miten nanabioche. Ta foi nyache. Ata prophète a vous prophétiser. Yuasema. Ukumtoto wa Mungu. Nandani mwako. Alors que l'Esprit de Dieu est en toi, il te convaincra. Il te parlera. Il te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire parler le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche de Dieu sur sa vie? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu auras oublié tout, souviens-toi. Alléluia. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas dit, mais je t'ai dit que notre thème c'était parce que l'Éternel marche avec moi, alors je posséderai mon héritage. Ce soir, prends la décision de réellement marcher avec Dieu. Ce soir, mets Dieu dans tous tes projets. Ce soir, explique à Dieu tous tes problèmes. Ce soir, fais parler la bouche de Dieu. Si les prophètes ne te disent rien, l'Éternel te parlera par des signes. J'aimerais que la parole de Dieu de ce soir soit gravée dans ton cœur. Que l'Éternel Dieu de gloire puisse graver sa parole dans ton cœur. Que l'Éternel Dieu ce soir puisse faire que cette parole soit chère. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et nous disons Amen. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer
Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Pendant que la chorale chante, j'aimerais que nous puissions nous mettre tous debout. Nous allons prier. Les messages comme ça, on ne peut pas les passer sans prier. Tu vas parler à Dieu. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. J'aimerais t'associer dans toutes les décisions de ma vie. J'aimerais associer ta pensée à toutes les décisions de ma vie. Je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus avancer seul. Je ne veux plus manger seul. Je ne veux plus me marier seul. Je ne veux plus étudier seul. Je ne veux rien faire seul. Je ne vais pas dépenser mon argent seul. Je ne vais pas vider mes comptes bancaires seuls. Mais j'aimerais t'associer à tout ce que j'ai comme décision à prendre. Je vais t'associer à tout mouvement que je dois faire. Si je vais m'engager avec une fiancée, avec un fiancé, j'aimerais te consulter au Dieu. S'il s'agit de faire les affaires au Dieu, j'aimerais t'associer. Parce qu'on a appris, si on associe Dieu, il y a la réussite qui nous poursuit. Prie, élève ta voix. Élève ta voix et prie. Associe Dieu. Dis-lui, Seigneur, je vais t'associer ce soir à toutes mes décisions. Je vais t'associer ce soir à toutes les décisions de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Pendant que la chorale chante, toi tu pries. Tu demandes à Dieu de ne plus t'abandonner, de faire les choses seul, de prendre les décisions seul. Tu as échoué parce que tu as commencé seul. Tu as raté parce que tu as commencé seul. Cette fois-ci, prie que tu commences avec Dieu, que tu chemines avec Dieu. Oh, rabba, shandaraba. Pesanga makoki, pesanga mayele, banasalela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, banasalela yo. Oyebi motema, oyebi mabazo. Esika na sungi wana teo bati naseki makasi naseki makoki esanga mayele manasalela yo.
makasi, pesanga makofi, pesanga mayele, kana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makofi, pesanga mayele. Est-ce que tu peux acclamer le tunaweza Seigneur? kushangilia kuchapa mikono. Acclame le Seigneur Shangilia pour Bwana ce message puissant. juu ya ujumbe ya uwezo. Acclame le Seigneur Shangilia Bwana pour ce message qui nous a bénis. juu ya ujumbe. Alléluia. Haleluya. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse Maman Christelle. Mungu ambariki mama Christelle. C'était bon, hein? Ilikuwa mzuri Calmement. ya kimya, Mais il y a des choses qu'elle a posées. lakini kuko bintu bila yanekarisha, Le fondement qu'elle a posé. misingi la nekarisha. Que Dieu la bénisse abondamment. Mungu amubariki kwa utele, Qu'il la restaure. amurekebishe, Qu'il ajoute encore. aongeze tena. Alléluia. Haleluya. C'est avec des femmes comme ça, Nina mama baivi on n'a pas le droit de dire hatuna na nia ya kusema que la femme se taise. mwanamke aikale kimya. Avec des messages comme ça, Na maujumbe ya hivi avec des femmes comme ça, na bamama baivi elles doivent parler. banapasha kusema. Amen. Alléluia. Haleluya. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Elles vont parler encore. Batasema tena. Parce que nous respectons Nchi yetu tunaheshimia et nous donnons la valeur au ministère de la na femme. tunaleta bei kuhuduma ya C'est ça la mwanamke, génération Joël. kuhuduma ya kizazi ya Yoeli. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bana batoto yenu na Elle a prophétisé avec la parole. anatabiri na neno. Alléluia. Amen. Nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur. Tunaweza kushangilia njia ya Bwana. Vous allez vous rendre compte que cette saison, Mtaona kusema hii wakati nous allons beaucoup faire travailler les femmes. tatumika sana na bamama, Pas seulement parce que c'est leur mois, hapana tupaka njuni mwezi yabo, mais parce qu'elles sont aussi servantes à la maison de lakini l'Éternel. njuna bwana kwa bijakazi munyumba wa milele. J'encourage les mamans à travailler, Mina patia kiasi kwa mama à kutumika, beaucoup prier, à lire la Bible, kuomba sana, kusoma Biblia, parce que vous avez une grande mission. juu mnakuya na kazi kubwa. Alléluia. Haleluya. Amen, amen. Amen. Voilà, demain, Kesho nous aurons notre prière avec tous les départements tutakuwa na maombi yetu na bikosi byote et les serviteurs de ces secteurs. na batumishi ba sekta. Quand on parle des serviteurs, il y a également les servantes. Wakati banasema batumishi, kunakuwa na batumishi Vous passez à la banamuke, chair, mnapitaka kumimbali, même dans les cultes des mamans. hata muibada ya bamama. Demain, c'est votre prière, c'est notre prière. Kesho ni maombi yetu, ni maombi Nous insistons yenu. auprès des responsables des départements. Tunaweka mkazo pa bashefu ya bikosi. Donc les gens qui ne viennent pas à la prière des départements Bantu bala bakuye ku maombi ya bikosi n'ont pas droit à servir Dieu abana na nia kutumikia Mungu avec nous. pamoja na shie. Mettez un peu de la rigueur. Tuweke po Toutes ces mkazo personnes-là qui s'absentent, bale batu bote bana lofwa, on n'a pas besoin de travailler avec des gens comme ça. atuhitaji kutumika na bantu Ce bavile. qui est primordial pour nous, c'est d'abord la prière. Ile nakuya kabaila mbele kwetu inakuwa ni Voilà maombi. pourquoi tu es musicien, protocole, sécurité, intercession. Ndio C'est kwa maana unakuwa notre mwimbaji. prière demain à partir de Protocole, intercession 22h30 ni maombi yetu kesho na saa 22h30 en ces lieux. paifuashi. Pas de prière, pas de service. Hakuna maombi, hakuna kutumika. Nous rappelons à toutes les personnes qui ont fait des souscriptions, Tunakumbusha kwa bantu bote barileta des bafanya souscriptions de masubscription, fin du mois. masubscription ya mwisho wa mwezi, Veuillez vous acquitter auprès de l'administration mwende mukapeleke ku administration parce qu'on en a besoin. juu tunahitajia. Nous rappelons également à toutes les personnes qui veulent encadrer également les enfants ensemble avec Papa Fidèle. Tunakumbusha kwa bale bantu bote banapenda kuencadrer batoto pamoja na Papa Fidèle. Vous êtes frère, vous êtes sœur, Uko nduku dada, papa ou maman, baba wala mama, contactez Papa Fidèle s'il est là. mukontakte Papa S'il n'est pas Fidèle là, kama iko hapo, vous montez au secrétariat, kama shina hapo munenda ku vous laissez secrétariat, votre nom et vous serez associé à l'équipe des Munacha encadreurs des Shekinah de nos enfants. njina yenu na batemieka mutimu ya bale batangalia batoto. Nous annonçons également que bientôt nous allons démarrer les travaux de construction de ce côté. Tunamitangazia kusema karibu hapa Tanza majengo ingambo, Les annexes, les toilettes ici c'était des toilettes provisoires. ma annex ima toilette siku nayo ikuya ya iko provisoire. Bientôt là nous allons commencer les travaux de construction.
construction. Karibu hapa tunaanza majengo. Quand nous disons nous, wakati tunasema shie, c'est nous et vous. Ni shie na mwe. Alors si Dieu vous bénit, kama Mungu ananibariki, amenez de l'argent mulete fedha dans la maison de l'Éternel. Munyumba wa milele. Je crois les budgets ou l'appel des fonds sera fait prochainement peut-être. Na minaminia budget wala appel des fonds mais au-delà de ça, si Dieu vous bénit, lakini yule ale kama Mungu ananibariki, il vous met à cœur anamitia moyo de bénir les secteurs, les travaux de construction avec 1500, 100, 200, 3000, 5000 dollars. Kubariki sekta na kazi ya majengo na 1500. Faites-le et Dieu vous bénira. Muifanye na Mungu atanibariki. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si vous ne voyez pas notre pasteur, kama mmone mchungaji, il est à un deuil, c'est un grand deuil au ministère Génération Joël. Il y a un de nos pasteurs, un de nos pasteurs du ministère Génération Joël, secteur Kamanyola, qui a perdu sa maman. Pasteur wetu wa kuhuduma ya kizazi ya Yoeli, secteur Kamanyola. Le pasteur grâce au secteur Kamanyola. Pasteur grâce au secteur Kamanyola. On a enterré aujourd'hui sa maman. Banazika barzika leo mama yake. C'est vrai que les pasteurs c'est à Kapata. Kirio kiko Mkapata. Il est parti représenter le secteur là-bas. Arenda pour représenter secteur. Alléluia. Alléluia. Et nous vous rappelons également que nous commençons ça ne sera plus nos 12 jours de prière. Ça sera 8 jours de prière. 8 jours de prière, de culte matinal. Parce que nous avons les vacances des Pâques qui commencent les jeudis. Hein? Le 28. Voilà, ça commence jeudi le 28. Et nous commençons les prières matinales le vendredi le 29. Donc le 29, nous prions de 5 heures juste à 7 heures juste. Le 29, tu n'as pas de 5 heures juste à 7 heures juste. Et le 30 également, samedi, de 5 heures à 7 heures également. Le 30, tu n'as pas de 5 heures à 7 heures. Et puis nous allons dans la semaine prochaine. Nous commençons ce mois-là le lundi et nous terminons le samedi. Donc du 1er au 6. Voilà. Donc la prière matinale commence du 28 au 6. Non, du 29 au 6. Le 29 par le 6. Vendredi de cette semaine jusqu'au samedi de la semaine prochaine. Ce sont des prières qui nous bénissent. Ne dors pas. Ne restez pas dormir à la maison. Les travailleurs, vous montez les bus à 6 heures juste. Vous pouvez commencer avec la prière ici. Et à 6 heures, vous allez vous retrouver aux arrêts. Si vous êtes finaliste, vous étudiez pendant ce moment-là. Vous commencez par ici. Et à 7 heures, vous allez à l'école. Vous êtes travailleur. Vous commencez à 8 heures. Vous commencez à 5 heures ici. Et après 8 heures, vous allez partir. Donc ça sera de très bonnes prières. Et Dieu vous fait du bien par ces prières. Alléluia. La Pâque, ma liberté. La Pâque, ma libération. Donc tu dois être libéré pendant cette saison. Tes affaires doivent être libérées pendant cette saison. Tous les domaines de ta vie doivent être libérés dans cette saison. Alors ne rate pas à ces prières. Voilà, nous annonçons que c'est le temps des offrandes. Le temps de la bénédiction. Les samedis matin, nous terminons nos cultes matinales. Il y a les enfants qui ont leur action. Je suis une gloire après-midi. Et dimanche le 7, nous avons notre grande action de louange et adoration intitulée Siloé. Toutes ces actions ont besoin de l'argent. Toutes ces actions ont besoin de votre soutien. Alors, préparons-nous pour offrir à Dieu afin que ces actions puissent réussir. Nous aurons un invité de marque qui viendra de Kinshasa pour célébrer avec nous dans l'action Siloé. Voilà, nous pouvons nous avancer pour donner nos offrandes à Dieu.
Nous sommes arrivés à la fin. Avant de clôturer, nous allons recevoir nos visiteurs. Vous êtes là pour votre première fois. Mettez votre main en l'air. Vous êtes là pour votre première fois. Votre première fois. Votre première fois. Mettez-vous debout, ma soeur. On va l'accueillir au nom de Jésus. Voilà. Et ça nous pouvons très bien acclamer pour notre visiteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la fin de ces cultes, ne soyez pas pressés de partir. Hein? Venez occuper les places qui sont ici à ma gauche. Il y a les serviteurs qui sont là qui vont vous accueillir. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons tous debout. Nous allons bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa présence. Bénis le Seigneur pour les messages d'aujourd'hui. Et prie pour ton chemin de retour et toute ta soirée. À la fin, le pasteur Josué va nous bénir. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.